Caroline Beaumarchand, vous êtes donc la productrice du nouveau film de Raphaël Nadjari, A Strange Course of Events. Voilà, excusez-moi pour mon anglais. Pas de problème, on va trouver un titre en français. Vous êtes la productrice de ce film-là, mais vous êtes aussi la productrice de tous les autres films de Raphaël Nadjari. Alors non, j'ai produit en fait les deux premiers, de Shade et Josh Polanski, et j'ai coproduit, j'étais aussi sur le troisième à New York, appartement 5C, et puis ensuite nos chemins se sont, notre route s'est éloignée sur ces deux premiers films israéliens, et là on se retrouve pour le troisième israélien et sixième film de Raphaël. C'était une vraie volonté de retrouver son univers, qui est là peut-être un petit peu différent? Oui, il y avait depuis longtemps le désir de retravailler ensemble, et oui, sur ce projet-là, en tout cas, oui, j'ai pas hésité dès que Raphaël est venu me parler de ce projet, j'ai été tout de suite séduite, par son sujet, par son désir de cinéma, Qu'est-ce qui vous plaît dans son cinéma? Je trouve que c'est vraiment l'un des plus grands metteurs en scène de sa génération. C'est quelqu'un qui a confiance dans le cinéma, qui a une capacité justement à utiliser le langage cinématographique pour nous raconter une histoire, pour nous faire entrer dans la tête de ses personnages. Il a une grande confiance dans la capacité à fasciner, à trouver dans la façon de filmer un acteur dans une situation qui paraît comme ça tout à fait banale, à y amener toute la grâce et le charme qu'il faut pour en faire un objet cinématographique. C'est vrai qu'avec ce film-là, avec cette histoire entre ce père et ce fils, il nous emmène dans un suspense qui en même temps on essaye de savoir pourquoi ils sont comme ça. Il va falloir qu'ils se réconcilient, mais on ne sait pas pourquoi dès le début. Oui. Donc il arrive à maintenir tout le long du film une tension, et en même temps cette tension, elle est très douce, il y a de l'humour, donc c'est ça ce que vous avez aimé dans ce scénario-là? Oui, en fait quand on dit scénario, c'est vrai qu'au départ Raphaël il a dessiné ce film, il a fait plus de 700 dessins qui racontaient le parcours de Shaoul, donc de cet homme qui allait vers son père, et toutes ces petites situations faisaient qu'au bout d'un moment on arrive à la scène un peu d'explosion, la scène en tout cas de discussion entre le père et le fils. Et oui, je trouvais ça très beau comme ça, de ne pas savoir ce qu'il y avait avant, de ne pas savoir ce qu'il y avait après. On ne sait pas on ne sait pas quelles seront leurs relations, on ne sait pas ce qui fait qu'ils ont une relation difficile, mais en tout cas on prend ce moment de vie et on est avec eux pendant ce temps-là. La thématique qui le caractérise, c'est la famille. Et donc je pense que c'est un film qui peut toucher tout le monde, parce que comme je vous disais en aparté, c'est un film qui est israélien, mais qui en même temps aurait pu se passer n'importe où, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays, et donc qui peut parler à tout le monde. Oui, écoutez, je le souhaite. En tout cas, oui, je pense qu'on peut se retrouver à la fois dans le personnage du fils, le personnage du père, et même celui de la belle-mère, qui est cette femme qui essaye de faire le bien. Et même si elle peut être parfois insupportable, exaspérante, elle est touchante et humaine. Et donc oui, je pense on peut même se retrouver dans le rôle de cette petite fille qui, elle, porte le poids de ce conflit, alors que même de façon totalement inconsciente. Mais oui, chacun des personnages comme ça porte ce petit conflit, ce conflit père-fils au cœur de sa psychologie. Ouais. C'est un vrai film sur la famille d'aujourd'hui? Oui, c'est un film sur, en tout cas, je crois que c'est un film sur une génération d'hommes, de quarantenaires qui aujourd'hui ont du mal à devenir des pères et ils restent longtemps des fils parce qu'ils ont tendance, comme Shaoul, à culpabiliser leur père, à reporter la faute ou les raisons de leur malaise sur ce père, et du coup à s'enfermer peut-être dans ce ressentiment, et du coup ils ont peut-être un peu du mal à devenir eux-mêmes des pères, des hommes, des maris.
Ce côté international que je disais dans la thématique, dans ce sujet, est-ce que justement Cannes a été un tremplin pour ça? Parce que depuis, il y a beaucoup de propositions. Oui, alors Cannes a été, comme pour beaucoup de films, Cannes est un lieu d'exposition assez extraordinaire. Et oui, ça a permis en tout cas à MK2, donc, qui vend le film à l'international, de le vendre dans plusieurs territoires, aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique, en Suisse. Voilà, j'en oublie. Enfin, là, il a encore beaucoup de chemin à faire, j'espère. Il est déjà choisi dans pas mal de festivals et il sortira donc en France au mois de décembre prochain. Alors, on sait que la quinzaine des réalisateurs a révélé pas mal de talents, de jeunes réalisateurs, parce qu'on peut dire qu'à 40 ans, c'est un jeune réalisateur, Raphaël Nadjari. Oui. Après, c'est pas totalement une révélation. Il était déjà allé à la quinzaine des réalisateurs, mais en fait, c'est assez beau. Je trouve que sur ce film-là, justement, ce film se retrouve à la quinzaine, c'est-à-dire un lieu qui met en lumière les talents de réalisation. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, Raphaël, même s'il en est à son 6e film, chaque film est un nouveau film. Enfin, chaque film est comme un premier film, et voilà, à chaque fois, il prend autant de risques, à chaque fois, il y met autant de passion et d'énergie, et c'est ça qui est assez beau dans son travail. Donc la quinzaine des réalisateurs, c'était plutôt le lieu idéal pour A Strange Course of Events. Ouais. Comment se passe le travail entre productrice et réalisateur? Le travail il est différent en fonction des réalisateurs, de la relation qu'on a avec eux. Raphaël et moi, on est d'abord amis, enfin on se connaît depuis longtemps. Maintenant, on a commencé ensemble et c'était assez émouvant, ouais, de se retrouver après plusieurs années où on n'avait pas travaillé ensemble. Donc voilà, on a chacun fait sa route, chacun fait sa propre expérience. Et oui, c'était un vrai travail d'accompagnement, de compagnonnage, enfin d'amitié. Après, et puis avec chacun ses objectifs. Enfin, moi, c'était de trouver les moyens de faire exister le film, et puis Raphaël de faire le film dans des temps records. Enfin voilà, et en même temps d'essayer de le faire avec la même joie que quand on imaginait, voilà, quand il le dessinait, quand il me le racontait, c'était de garder ce plaisir-là. Ouais. En tant que productrice, vous avez suivi l'évolution de A à Z? Du projet, vous voulez dire? Oui, mais en fait, j'ai été d'abord sa première spectatrice, enfin, comme c'est toujours le cas, mais dans le cas présent, comme il dessinait le film et que lui était à Tel Aviv et moi à Paris, on se skypait, en fait, et il me montrait les images au fur et à mesure, donc j'avais un peu l'impression de voir déjà le film se dérouler devant mes yeux. Donc c'est vrai que c'était assez simple d'appréhender le projet, quoi. Il n'y avait pas on n'a pas eu une mauvaise surprise comme il peut y avoir parfois entre un texte et le tournage. Donc oui, ça a été un travail comme ça d'accompagnement, et en même temps ça s'est fait quand même dans l'énergie enfin ça s'est fait assez vite, puisque en un an on avait écrit, financé, tourné, donc ça s'est fait relativement vite. Et en plus pour la sélection à la quinzaine, il fallait faire vite. Il fallait faire vite, ouais, parce qu'on a tourné fin janvier et on leur a montré le film tout début avril, donc oui, on a fait vite. Oui, ça a été donc une épreuve de force, mais en même temps, ça ne se ressent pas sur la pellicule. Tant mieux, et surtout, ça s'est bien terminé parce qu'on aurait pu ne pas être pris, enfin, voilà, et donc oui, c'est sûr que c'était, voilà, on n'a pas encore complètement digéré le film, donc là, les mois qui nous séparent de sa sortie en salle vont nous permettre de le digérer et de l'accompagner. Maintenant, voilà, il est plus vraiment, c'est plus vraiment à nous. Maintenant, c'est entre les mains des spectateurs. Vous avez pris la température en salle depuis les quelques projections qu'il y a eu. Ouais. Donc c'est une habitude ça pour les producteurs? C'est toujours, c'est le meilleur moment. Enfin, c'est un moment souvent très fort, parce que c'est vrai que on fait quand même des films pour les montrer. Enfin, et on fait des films pour qu'ils soient vus. Alors après, on fait des films, on sait qu'ils vont être vus par un très grand nombre, et puis des films, on sait que ce sera vu par un plus petit nombre de personnes, mais en tout cas c'est toujours extrêmement touchant et fascinant, enfin de voir que des gens sont touchés par la même chose que nous, que ça leur parle, voilà, sur un film. Sur ce film-là, c'est pas un film qui non plus amène à beaucoup de débats, mais je sens que c'est un film qui peut toucher
voilà, qui peut toucher chaque spectateur d'une manière différente. Et c'est pour ça qu'on fait du cinéma. Hein. Vous avez bien senti les salles que vous avez vues jusqu'à présent? Oui, complètement. J'ai trouvé qu'il y avait une très belle atmosphère. Ouais. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est une belle sortie au film. Donc, merci. C'est vrai que pendant Cannes, la sortie n'était pas prévue, mais depuis, le distributeur MK2 a... Alors, le distributeur, en fait, c'est Shellac Distribution. MK2 s'occupe des ventes internationales et c'est Shellac, Thomas Ordonneau, qui va le distribuer en France. Oui, tout à fait. Et qui donc l'a daté au mois de décembre. Pour le mois de décembre, donc 2013. Exactement. Et nous, ce qu'on espère, c'est que le public rencontre ce film. Et merci d'avoir participé à cette ouverture du 14e regard du cinéma israélien. Merci à vous. Merci.